Ok, bonjour à tous pour cette nouvelle formation sur le guide 3D. Donc, je me présente, je suis Wendy Barons, donc formatrice SolidWorks pour les agences de Marne-la-Vallée et Strasbourg. Donc aujourd'hui, la formation va porter sur les pièces à corps multiples. Donc on va voir un petit peu ce que c'est et comment les utiliser. Donc c'est une formation pièce avancée. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire un petit tour sur notre blog. J'ai mis l'image finale du projet qu'on va faire, que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, c'est une pièce qui comporte plusieurs corps qui sont bien distincts. Et on va aujourd'hui apprendre à les créer. Donc le planning d'aujourd'hui, c'est déjà de savoir ce qu'est une pièce à corps multiples. Puis on va voir comment on les crée, d'accord. Et on va un petit peu s'amuser sur un cas particulier, donc l'image que vous avez vue juste avant. Donc le petit robot dans Wall-E de Eve, elle s'appelle Eve, donc de Pixar. Donc je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui connaissent, enfin, j'espère. Et on va voir donc avec cette étude de cas, donc comment on crée les volumes à corps multiples, les options avancées de fonctions que vous connaissez très bien, des fonctions avancées que vous n'avez peut-être pas l'occasion d'utiliser, et comment après enregistrer ces corps, et je vous laisserai après poser des questions, sachant que j'essaierai d'y répondre au maximum. Ah, il n'y a pas de son. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas de son. Donc, Eric Lefebvre, lui, il a du son. Oui, ça marche. C'est qui m'a dit qu'il n'y a pas de son? Christophe Berton. Je ne pense pas que ce soit normal, mais ça ne doit pas venir de mon côté, puisque tous les autres participants me disent qu'ils entendent. Il y en a même qui dit que c'est fort et que c'est clair. donc, je ne sais pas pour toi. Non, de mon côté, tout fonctionne. Ok, donc je vais essayer de répondre aux questions au fur et à mesure. Je prendrai plus mon temps à la fin, selon le temps qui nous restera. D'accord. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. On va faire en sorte de tout mettre dans l'heure qui vient. Alors déjà, qu'est-ce qu'une pièce à corps multiples? Donc une pièce à corps multiples, c'est une pièce qui comporte plusieurs volumes qui sont bien distincts, plusieurs volumes qui ne sont pas fusionnés. D'accord. Donc là, vous voyez les deux images. L'une représente donc la finalité du projet, et on distingue bien ici qu'il y a des volumes en fait qui sont complètement détachés. Il n'y a pas de mobilité sur ces volumes parce qu'on reste quand même dans une pièce. Par contre, il n'y a aucun lien, il n'y a aucune fusion entre eux. On voit bien les vides sont perceptibles, mais ce n'est pas la seule façon de faire une pièce à corps multiples. Et dans l'image du haut, ici, vous voyez qu'on a trois volumes, donc deux types de corps. Les corps volumiques, donc ceux qui sont pleins, et un corps surfacique, celui-là. Oulala, pourquoi ma flèche ne fonctionne pas? Voilà, celui-là qui est surfacique. Donc pourquoi créer une pièce à corps multiples? Il y a plusieurs cas. Le premier, ça va être par exemple quand on n'arrive pas à créer une pièce en une seule fois avec des corps simples, on va utiliser plusieurs corps pour pouvoir soit les fusionner, soit les soustraire les uns par rapport aux autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle une étape intermédiaire, à la conception. Il va y avoir aussi le cas où plusieurs pièces sont déjà existantes. Et donc, du coup, on va pouvoir insérer une pièce dans une autre pièce pour pouvoir faire un corps multiple, pour pouvoir terminer sa conception. Et il y a le cas
d'un assemblage, voilà, au lieu de créer un fichier assemblage, on va faire une pièce à corps multiples. Pour quelle raison? Ben, tout simplement quand on n'a pas de mobilité, comment on va dire ça? Quand il n'y a pas de mouvement en fait dans un assemblage, on essaiera de se diriger plus sur une pièce à corps multiples, comme c'est le cas pour la construction soudée ou la tôlerie. Donc voilà. Alors, désolé, j'ai un imprévu, blablabla. Oui, la vidéo sera disponible en ligne. Cette fois, j'ai pensé à la lancer à temps. Donc, pas de souci. Donc, DG, je te souhaite une bonne journée. Et à bientôt sur notre site. Donc, jusque-là, est-ce que pour vous, c'est clair le concept de pièce à corps multiples? Ok. Donc maintenant, comment on crée une pièce à corps multiples? Donc il y a il y a plusieurs façons en fait de créer une pièce à corps multiples. Donc la première, tout simplement dans votre fichier pièce, c'est de faire des volumes qui n'ont aucun lien. Typiquement, là, la technique raccordement, on le voit très bien. J'ai deux cylindres ici, ils ne sont absolument pas liés, et donc du coup, c'est le début en fait d'une pièce à corps multiples. Voilà. Donc, le raccordement, ça va être une technique qu'on va utiliser pour pouvoir se concentrer sur les éléments, sur des éléments importants, on va dire, de notre conception, des éléments qui demandent plus d'attention. Et à la fin, on va les relier par voilà, une matière qui n'avait pas besoin d'avoir beaucoup d'attention. Au niveau des opérations localisées, ce sera surtout, par exemple, pour l'outil coque. Là, l'image, elle parle d'elle-même. Si je fais une coque à la fin de cette pièce, regardez ce qui se passe ici. La coque, elle prend en compte toute la pièce. Donc, si à la fin de ma conception, je souhaite faire une coque juste dans la partie basse de cet élément-là, je dois enlever la fusion de certaines de mes fonctions pour pouvoir localiser en fait ma coque sur une seule de mes fonctions. Et après, fusionner tous mes résultats grâce à des fonctions que je vais vous présenter après. On a également donc la possibilité de faire une pièce à corps multiples grâce à une opération, pour faire une opération booléenne, pardon. Donc, qu'est-ce qu'une opération booléenne? C'est quand on a deux corps qui vont soit venir fusionner ensemble, donc on va prendre les deux matières, les deux volumes et les additionner, voilà. Ou alors, on va pouvoir également prendre les deux matières et garder les corps qui sont en commun. C'est typiquement le cas de cet élément-là, d'accord? Donc, on voit bien qu'il a, sur le côté, il a toute la particularité de ce corps, et de face, il a la particularité de ce corps-là. Donc ça, c'est corps commun. Donc toute la matière qui est commune est restée, le reste est parti. Et on a aussi la soustraction. Donc la soustraction, on va prendre comme exemple le moule. Vous avez votre plaque, vous avez une pièce, vous souhaitez faire l'empreinte de votre pièce dans la plaque, vous avez juste à glisser la pièce dans votre fichier pièce de plaque et faire une opération booléenne de soustraction. Et vous aurez l'empreinte de votre pièce. Vous avez également la technique du corps outil. Donc corps outil, ça reprend un peu l'exemple que je viens de vous donner. C'est-à-dire que vous avez besoin de deux fichiers pièces. Voilà. Et donc du coup, il y a une pièce que l'on va insérer dans l'autre fichier pièce et elle va devenir automatiquement un corps non fusionné. Et la répétition, donc la répétition, c'est la même répétition que vous utilisez dans une pièce pour répéter des trous, pour répéter des fonctions. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous avez la répétition de corps. Et quand vous répétez des corps, si vous ne les fusionnez pas, ça crée automatiquement une pièce à corps multiples. Est-ce que jusque-là, ça va? Ok. Donc maintenant, on va voir voilà, un cas concret.
Voilà, pour utiliser un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc un cas concret, comme je vous l'ai dit, hein, le petit robot Eve de chez Pixar. Donc, qui est un robot, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a que des parties qui sont volantes en fait. Donc, il n'y a aucune fusion entre la tête et le corps et les bras d'ailleurs. Donc, grâce à ça, on va pouvoir explorer un petit peu les options avancées et les options avancées. Voilà, deux choses différentes. Donc, à savoir que la méthodologie pour faire cette pièce n'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle que j'ai choisie pour pouvoir vous montrer un certain nombre de choses sur les pièces à corps multiples. Donc, grâce à ce projet, on va pouvoir travailler donc l'insertion d'images dans une pièce. Voilà, on va s'appuyer sur une image pour pouvoir dessiner les courbes du petit robot. On va voir donc, comme je vous l'ai dit, les options avancées, donc des options qui se trouvent dans des fonctions de base hein, que vous utilisez au quotidien, et les fonctions avancées, donc celles qui sont un peu plus cachées dans le logiciel, pour finir sur l'utilisation pratique des pièces à corps multiples. Donc pour commencer, on va insérer deux images dans une pièce pour pouvoir s'appuyer dessus pour dessiner voilà, la forme du petit robot. Alors, est-ce que mon logiciel est ouvert? Bien sûr. Ok, donc pour insérer une image dans une pièce, il faut pour commencer ouvrir une esquisse. Donc là, je vais me mettre sur la vue de face. J'ouvre une esquisse sur la vue de face. Une fois que c'est fait, outils d'esquisse, et tout en bas, j'ai image d'esquisse. Donc, les images qui sont acceptées par SolidWorks, bon, il y a beaucoup d'extensions, je ne les connais pas toutes, mais en règle générale, PNG, BMP, JPEG, ça fonctionne très très bien. Je choisis sur mon plan de face la vue de face. On essaie de rester cohérent dans sa conception. Et là, c'est une étape qui va être très importante. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je dimensionne mon image par rapport à mon dessin. Là, je n'ai pas accès en fait aux courbes de mon dessin. Ce sera vraiment pour... je devrais m'appuyer dessus approximativement. Mais il faut absolument ici que la dimension de mon dessin respecte la taille finale de mon projet. Donc pour ça, j'ai cette petite flèche là, qui est un outil d'échelle qui va me permettre de dimensionner mon image, mais pas que. Donc là, je la positionne à peu près au niveau de mon repère, étant donné que le petit robot est symétrique, on va utiliser le repère à mon avantage. Donc voilà, je l'ai positionné à peu près, hein. J'ai juste à cliquer sur l'image, à la positionner, à recliquer pour le déposer. OK. Ensuite, cet outil d'échelle, je viens le positionner. Donc pour moi, le petit robot va faire 100 mm de hauteur. Donc je vais positionner l'extrémité de ma flèche sur mon repère et prendre l'autre extrémité où il y a une flèche pour la monter donc en haut de mon projet. Et une fois que je lâche, j'ai une fenêtre de cotation qui s'ouvre et là c'est là-dedans que je vais mettre la hauteur de mon petit robot. Ensuite, cette échelle, bah, j'en ai plus trop besoin et je vais désactiver l'outil pour éviter de faire des bêtises. Ensuite, hein, vous pouvez affiner le positionnement de votre élément, hein, parce que bon, c'est pas toujours des images clean que l'on insère, pardon. Des fois, c'est des croquis, donc du coup, il faut redimensionner un petit peu. Donc, vous pouvez ici décocher les proportions constantes. Vous pouvez également faire disparaître derrière le blanc. Donc, pour ça, dans Transparence, ici, vous faites Défini par l'utilisateur. Tout de suite, vous avez une petite pipette au bout de votre flèche. Vous sélectionnez la couleur que vous souhaitez voir disparaître. C'est fait. Et là, dans Transparence, ici, je le mets à fond.
Et là, je valide. Donc là, je vais sortir de mon esquisse. C'est fait. Et je vais la renommer pour m'y retrouver un petit peu. Donc là, on est sur la vue de face. Ensuite, je vais faire la même chose sur la vue de droite. Ah, je ne suis pas sortie de l'esquisse. Voilà. Je vais faire la même chose sur la vue de droite. J'ouvre une esquisse dessus. Et je vais chercher une image. Outils. Outils d'esquisse. Image d'esquisse. Je prends la vue de côté. Et pareil, je viens placer mon image au niveau de mon repère, hein, approximativement là où je souhaite la positionner. Je prends mon outil d'échelle, donc je pose l'extrémité qui représente un point au niveau de mon repère et l'autre extrémité de la flèche sur, voilà, sur le haut de mon petit robot. Je le mets à 100 hein, comme l'autre. Pareil, je définis une transparence au niveau du blanc. Et là, je vérifie que j'ai bien une cohérence entre mes deux éléments. Alors, qui empiète en plus. Alors, est-ce que je peux déplacer ce panneau? Oui, mais maintenant, peut-être le réduire un peu. Est-ce que c'est bon comme ça au niveau du positionnement du panneau de contrôle? Comment je vais faire pour le régler? Voilà, je l'ai réduit. Mais je ne peux pas plus, sinon après je ne vois pas vos questions. Alors, du coup, tiens, toi viens ici. Hop là. Donc du coup, j'ai mes deux images, donc l'une sur le plan de face, l'une sur le plan de droite. D'accord. C'est déjà un bon départ, hein. J'ai quand même pas mal d'informations. J'ai mon robot vu de face avec la forme des bras. Pareil sur le côté, donc on voit que sur le côté, il n'est pas si symétrique que ça. D'accord. Donc toutes ces informations vont m'être utiles pour la suite. Donc là, maintenant, je vais vous présenter les étapes qui vont nous permettre d'arriver au petit robot. Donc voilà comment on va s'y prendre. On va commencer déjà par faire 2 balayages. Un pour la tête, un pour le corps, que l'on ne va pas fusionner. J'ai oublié de vous poser la question, est-ce que c'est bon pour comment dire, l'insertion des images dans une esquisse? Ok. Donc, on va commencer par faire 2 balayages que l'on ne va pas fusionner, ce qui va nous permettre de créer 2 corps bien distincts. Ensuite, pour la découpe, pour la découpe un peu, comment ça s'appelle, voilà, un peu concave, c'est ça le mot, du corps, on va utiliser une surface qui est en fait une pièce à part. Donc, on va insérer un corps, enfin une pièce, dans notre pièce qui va créer un 3e corps. Grâce à ça, on va pouvoir faire une fonction d'intersection qui va nous permettre d'utiliser cette surface comme un corps outil. Donc ce corps va nous permettre de découper le corps avec une forme particulière. Ensuite, on va venir donner un peu la forme à la tête grâce à un congé asymétrique. Et on va faire une révolution pour le bras. Étant donné que le bras ne colle pas le corps, ne colle aucun corps, pardon, il ne sera pas fusionné et donc cela va créer un corps supplémentaire. Ensuite, nous ferons une symétrie de corps, voilà, parce qu'elle a 2 bras. Et finalement, en petit bonus, on viendra faire le visage en fait du robot avec des lignes de séparation. Donc c'est comment ça s'appelle? Ça va être une esquisse qui va découper
découper un corps donc sur une face, sans pour autant créer, un enlèvement de matière. Donc c'est parti. Donc pour créer notre balayage particulier, on va avoir besoin d'un certain nombre de choses. Donc on va avoir besoin déjà d'une trajectoire. Donc la trajectoire va nous permettre de guider le sens de notre balayage et de déterminer le début et la fin de notre balayage. Ensuite, on va avoir besoin de courbes guides. Les courbes guides vont venir en fait, d'abord le profil. Donc le profil va courir le long de la trajectoire et ensuite les courbes guides vont donner la forme, vont déformer en fait le profil le long de la trajectoire. Est-ce que j'ai été claire? Ok, donc c'est parti pour nos esquisses de courbes guides. Je me mets sur la vue de face, j'ouvre une esquisse. Et la première chose, je vais mettre une ligne qui va me servir de point commun entre toutes mes courbes et toutes mes fonctions. Donc cette ligne, voilà, je l'arrête à 100. Je vais à côté, s'il me laisse l'occasion de le faire. Est-ce que je le fais comme ça? Ouais, on va le faire comme ça. Ok. Je renomme mon autre esquisse qui, elle, était le côté. Et celle-là, 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 je vais faire directement mes premières courbes dedans. Donc c'est parti. Donc là, avec cette forme particulière, je suis tentée de partir sur des splines, d'accord. Donc les splines, pour rappel, ce sont des objets qui ont une infinité de rayons. À chaque clic, on fait naître un point de spline qui va nous permettre d'orienter cette infinité de rayons et d'obtenir en fait des formes que l'on n'aurait pas pu obtenir avec des enchaînements d'arcs et de lignes. Ici, étant donné que je vais être symétrique, j'ai tout intérêt à ce que mon premier point de spline, ma première extrémité, soit tangente. Donc pour ça, je la sélectionne et je lui donne une contrainte d'horizontalité. Ensuite, j'affine en sélectionnant les points et en jouant légèrement pour me positionner au mieux sur la ligne de mon image. Pour le bas, je fais la même chose qu'en haut, je vais mettre une contrainte d'horizontalité. Et ensuite, ce que vous voyez autour, c'est le polygone de spline. Donc ce polygone, pour le faire apparaître, si vous ne l'avez pas, c'est clic droit, afficher le polygone de contrôle. Et du coup, il vous permet en fait de positionner votre spline de manière plus précise. Et voilà pour ma première courbe. J'ai oublié la première ligne que j'ai faite, excusez-moi, celle-là, hop, je la mets pour la construction, sinon ça va me poser problème dans mon balayage. Okay. Ensuite, je viens faire la même chose pour mes trois autres côtés. D'accord, je vais avoir besoin des quatre courbes. Pour gagner un peu de temps, je les ai déjà faites dans un autre fichier. Donc celui-là, on va le fermer. Allez, attends, hop là.
Donc pour gagner du temps, j'ai déjà fait les autres courbes, parce que moi, quand on me lance sur les splines, je peux y rester très longtemps. Donc ici, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi on s'aperçoit? Donc du coup, j'ai fait donc, mes deux images. D'accord, ça ne change pas. Ensuite, j'ai les différentes courbes. Moi, je vais casser les images pour que vous puissiez voir plus clairement. Donc voilà, j'ai fait mes différentes courbes. Donc il y en a certaines qui ont été faites en deux splines. Par exemple, si je regarde la première, il me semble, non, perdu. C'est laquelle? C'est celle-là. Voilà. Si on regarde celle-là, j'ai été obligée de faire deux splines parce que ici, j'avais une tangente que je ne pouvais pas obtenir en une seule spline, d'accord? Mais ça ne change rien au fait que dans mon balayage, ça va être pris en entier. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 courbes guides. D'accord, je ne vous mens pas. Ensuite, j'ai une courbe de profil, d'accord, que j'ai faite sur un plan que j'ai créé. Ce plan, il a été créé ici, éditer l'esquisse. Voilà. Ce plan, il a été créé grâce à cette ligne de séparation, d'accord, pour faire mes deux volumes. Donc, je l'ai juste éloigné de combien? Allez, montre-toi. Non, c'est 80. Alors, j'ai des petites questions ici. Les marteaux-piqueurs, c'est pour le fun. Les marteaux-piqueurs, alors ça, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Il y a des travaux de temps en temps à côté. Donc, c'est les bureaux d'à côté, ils sont en train d'être faits. Les autres plans ont été obtenus par symétrie. Alors, non, pas du tout. J'ai pas fait mes splines par symétrie. On peut, hein. On peut le faire, mais du coup, j'ai vraiment voulu me prendre la tête et rester sur l'image de base. Malgré que le petit robot soit parfaitement symétrique, je me suis pris la tête à faire mes quatre splines une par une sans symétrie. Mais oui, c'est la manière la plus intelligente de le faire. Alors, on aurait pu copier la première esquisse et les mettre dans chaque autre plan. Non, parce que cette spline-là et celle-là, enfin devant et derrière, n'ont pas vraiment la même taille. Je ne sais pas si on voit bien ici, mais elles n'ont pas, cette partie-là et cette partie-là n'ont pas la même valeur. Par contre, on aurait pu, entre celle-là et celle-là, faire une symétrie, effectivement. On aurait pu utiliser un outil, ça je vais me le noter pour le mettre en article de blog. On aurait pu utiliser un outil qui est dans outils d'esquisse. Quelque part là-dedans, vous avez bah oui, vous les avez où? Vous avez la possibilité en fait de faire une symétrie d'esquisse. Prochain article de blog. J'ai des flèches qui s'affichent dans le Property Manager. Comment je fais pour les afficher? Très simple. Donc, vous faites un clic droit dans le premier niveau de votre arbre de création. Et là, en fait, c'est pour 2016. C'est sur 2016 que vous pouvez le faire. Et là, vous avez la visualisation des références. Donc, si vous les cochez, vous les avez. Si vous les cochez, elles n'y sont plus. Ok. Donc, après avoir fait mon esquisse là, de mon profil, j'ai fait deux éléments, deux esquisses, deux trajectoires. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui va me servir, donc qui part du profil et qui va vers le sommet de la tête. Donc, il y en a une qui va me servir à faire mon premier volume. Et donc, du coup, je peux sélectionner ma trajectoire complète, ma courbe guide complète, elle ne partira que depuis le début de la trajectoire et finira au sommet. Et donc, je peux réutiliser mes esquisses plusieurs fois dans mon dessin. Donc, c'est parti, je vais faire mon premier balayage.
Donc, je prends l'outil balayage, forcément. En tant que profil, je vais utiliser cet élément-là. Et ensuite, je viens sélectionner ma trajectoire. Donc là, vous voyez sur mon écran, la sélection qui s'apprête à faire, c'est ma ligne de départ. Donc, si je n'arrive pas à sélectionner l'objet, l'entité qui est en dessous, je vais dans mon arbre mobile ici, et je viens sélectionner mon esquisse que j'ai renommée, parce que là, on commence à avoir du monde au niveau des esquisses. Donc, je sélectionne l'esquisse que j'ai renommée, et là, tout va bien. Mon profil est sélectionné, il commence à me faire mon balayage. Maintenant, je n'ai plus qu'à lui donner la forme. Pour ça, je vais dans Courbe guide. Et je viens sélectionner mes courbes une par une. Vous voyez, elles se sélectionnent entièrement, mais elles ne sont prises en compte dans ma fonction que depuis la trajectoire. Et je valide. Là, j'ai mon premier corps volumique. Et je fais la même chose avec le corps, la partie basse du corps du robot. Balayage, je viens chercher le profil. Donc, étant donné qu'il n'apparaît plus ici, ce que je vais faire, c'est que je vais développer la fonction balayage et je vais venir chercher l'esquisse qui s'appelle profil. Je peux la réutiliser et autant de fois que je le souhaite. Je prends comme trajectoire la deuxième trajectoire, donc la partie basse, et je viens faire comme tout à l'heure, courbe guide, je viens sélectionner tous mes éléments. Je n'oublie pas une chose, étant donné qu'on est dans une pièce à corps multiples. Où est-ce que je vais trouver ça? Non, celle-là. Dans les options, pardon. Donc ici, vous avez les options. Et là, vous n'oubliez pas de décocher, fusionner le résultat. Si je ne le décoche pas, je vais avoir une capsule complète. Et là, étant donné qu'il est décoché, j'ai ici une rupture nette entre le premier et le deuxième volume. Et dans mon arbre de création, j'ai ici un dossier qui s'appelle corps volumique, avec mes deux volumes. Est-ce que jusque-là, ça va? Ok, très bien. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, je vais insérer, souvenez-vous, un élément supplémentaire, une surface, donc qui a été fait dans une autre pièce, pour vous montrer comment on insère une pièce dans une autre pièce pour en faire un corps supplémentaire. Donc, ça, vous le trouvez dans Insertion, Pièce, et du coup, vous allez chercher la pièce que vous souhaitez insérer dans votre pièce. Donc, mon volume, il est là. C'est lequel? Celui-là, il est plus joli. Donc, ce volume va me servir à faire la forme concave de la partie basse du corps. Donc, je ne clique pas dans mon espace graphique parce que si je clique, il se pose là où j'ai cliqué. Au niveau de, là, vous voyez, ma flèche, elle n'est pas, comment ça s'appelle? Ma sélection n'est pas au niveau de ma surface. C'est normal, quand on insère une pièce, elle se trouve au niveau, la sélection se trouve au niveau du repère. Et moi, cette pièce, j'ai fait exprès de la faire loin du repère, avec, comment dire, avec un point commun avec ma capsule, pour éviter d'avoir à la positionner de manière aléatoire. Donc, en fait, moi, si je me pose sur mon repère, ma pièce est parfaitement positionnée. Donc, dans les options insérer pièce, vous avez la possibilité ici d'insérer la pièce avec ses plans, ses axes, voilà, tout un tas d'éléments ici.
Étant donné que je suis en corps surfacique, je n'oublie pas de cocher corps surfacique parce que de base, elle est souvent en corps volumique. Ensuite, moi, je n'ai pas besoin de récupérer les plans, mais je vais le faire quand même pour vous montrer l'option qui est juste après. Par contre, ce dont j'ai besoin, moi, c'est le système de coordonnées. Et je n'oublie pas de cocher ici avec la fonction déplacer-copier. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque je vais fermer insérer une pièce, il va m'ouvrir une autre fonction qui va me permettre de positionner ma surface. Donc là, je valide. Et je suis dans la fonction positionner la pièce. Donc là, il y a un joyeux désordre devant moi, c'est tous les plans de ma surface plus les plans de ma pièce qui vont me permettre en fait de positionner. Donc vous avez deux choix. Soit vous le faites en translation ou comment ça s'appelle, ou rotation, le fait d'orienter votre élément. Soit, comme dans les assemblages, vous le faites avec des contraintes, tout simplement. Donc, par exemple, si je souhaitais mettre en relation les plans de ma pièce avec les plans de ma surface, je choisis coïncident et je viens sélectionner les plans de ma surface, donc qui possèdent le nom du plan plus le nom de ma surface, et je sélectionne la face de ma pièce. Je suis coïncident, j'ajoute une relation. Et pareil pour le plan de droite, et pareil pour le plan de dessus. L'intérêt de faire ça, c'est que votre système de coordonnées de la pièce insérée est joint au système de coordonnées de la pièce de base. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai deux corps volumiques et ici, un autre dossier avec un corps surfacique. Alors là, on me demande de vous montrer comment on crée cette surface. Si j'ai le temps à la fin, je le ferai. Là, j'ai pris un petit peu de retard. Donc, promis, si j'ai le temps, je le fais. Peut-on attribuer une matière différente à chaque corps? Oui, bien sûr. C'est ce que l'on fait en tôlerie ou en construction soudée. Là, en fait, chacun de mes corps ici, si je fais un clic droit, j'ai ici la possibilité d'attribuer un matériau bien distinct à chacun de mes corps. Ensuite, une rencontre obligatoire entre les courbes guides et votre profil circulaire. Alors, mais en fait, n'y a-t-il pas de point de rencontre obligatoire entre les courbes guides et votre profil circulaire? Alors, si, bien sûr, j'ai peut-être coupé cette étape. Effectivement, mon profil, je vais éditer rapidement, mon profil, c'est une ellipse. Non, une spline. Oui, c'est une spline, d'accord. Donc, mon profil, c'est une spline et non, c'est une ellipse. Je ne sais pas pourquoi il l'a pris comme étant une spline. J'ai dû faire un outil d'ajuster spline après. Donc, à chaque point, en fait, j'ai sélectionné donc un point de mon ellipse et la courbe guide. Donc, un point et une courbe, ça nous fait naître une relation de point de rencontre. Donc, effectivement, il y a quand même besoin d'avoir des éléments communs entre courbe et profil pour faire notre balayage. Alors oui, il est également possible de donner une description à chaque corps pour la nomenclature, mais c'est pas le sujet du jour. donc du coup, j'en parlerai peut-être dans mon article de blog. Je le note juste à côté. Ok, une fois que ça c'est fait, maintenant on va pouvoir passer aux fonctions avancées, d'accord? Parce que là on a vu comment créer des pièces à corps multiples avec nos options avancées, donc dans le balayage. Et maintenant,
comment utiliser ces corps. Donc, par exemple, cette surface, hein, je veux la voir disparaître, mais je veux juste qu'elle donne une forme au corps qui est juste en dessous. Et pour ça, je vais utiliser quel outil? L'outil d'intersection qui se trouve ici. Donc, si vous ne l'avez pas, vous le recherchez dans vos commandes. D'accord? Vous avez juste à taper le début de du nom de l'outil. Et une fois que vous l'avez, mais si j'ai pas la bonne orthographe, une fois que vous l'avez, vous pouvez le faire glisser, voilà, dans votre barre d'outils. On va cacher les plans parce qu'il y a un peu de monde quand même. Et pareil pour cela. C'est fait. Donc, intersection va me permettre de créer en fait, de créer des corps grâce à des sélections. Donc là, ce que je souhaite faire, c'est découper ce corps. Donc, je le sélectionne par rapport à celui-ci. Je sélectionne également. Ici, j'ai plusieurs options. Donc, créer des régions concurrentes ou créer des régions internes. Ici, ce que l'on veut faire, c'est créer des régions concurrentes, donc découper un corps par rapport à un autre, sans créer d'éléments supplémentaires. Une fois que j'ai choisi mes éléments et mes options, je fais intersection. Et là, du coup, il m'a déjà consommé ma surface, mais je vais quand même cocher l'option pour éviter qu'elle revienne. Des fois, il me fait des blagues. Et là, j'ai juste à sélectionner les régions que je veux exclure. Mais du coup, étant donné qu'il a déjà fait ma découpe, je n'ai pas besoin de faire de sélection. J'ai juste à valider. Et là, vous voyez, il m'a fait ma découpe par rapport à la forme de ma surface. J'ai sélectionné l'option consommer les surfaces. Et donc, du coup, ici, je n'ai plus mon dossier corps surfacique. Parce que je n'ai plus de surface, en fait. Est-ce que c'est OK pour vous? Alors oui, on pouvait aussi utiliser enlever matière par surface. Mais étant donné que je ne souhaitais pas utiliser les options du surfacique pour ce cours, j'ai préféré utiliser intersection. Comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas forcément la meilleure façon de créer en fait ce projet, mais c'est une façon que j'ai trouvée pour vous présenter les outils que je souhaitais vous montrer. Donc là, on commence à voir un petit peu notre robot apparaître. Il est mignon hein, quand même. Je vais commencer à lui donner un peu plus de forme, donc notamment la tête, où on va faire un congé asymétrique qui va nous permettre d'obtenir la petite forme rigolote de sa tête. Alors, si on modifie le corps surfacique, cela se répercute sur la pièce en direct. Alors, oui, ça le fait. Ça le fait, mais alors, hein, on va refaire une insertion, juste pour montrer l'option. Insertion pièce. Ici, on a une option. Ah bon, on ne l'a pas? Mais comment ça se fait? Si, propager à partir de la pièce d'origine. Donc, non, c'est pas ça. On m'a piégé, tiens. Si c'est ça, il a un lien direct en fait avec sa pièce, mais on n'a pas de possibilité, quand on insère directement de cette façon-là, on n'a pas de possibilité de rompre le lien avec la pièce d'origine. D'accord? Donc, si je modifie mon corps surfacique là, maintenant, tout de suite, effectivement, il va bouger de la même façon. Donc, c'est pas celui-là. Il est où? C'est le deuxième, c'est celui-là. Donc, par exemple, si je le mets parfaitement rond, celle-là. Non, c'est pas ça. Voilà.
Ah oui, non. Je ne peux pas changer mon esquisse comme ça. C'est vrai que je l'avais fait un petit peu à l'arrache. Donc du coup, on va éviter les problèmes. On va éviter les problèmes du direct. Et juste croyez-moi sur parole, en fait. Donc oui, ça garde le lien avec la pièce d'origine. Quand on l'insère directement. Donc ensuite, mon fameux congé asymétrique. Donc, bon, ça tombe bien, c'était le dernier que j'avais utilisé. Non, pas du tout. Hop. Voilà. Donc ça va être dans les congés à taille constante. Hop, dans les options ici, paramètres de congé, vous avez asymétrique. Ça va nous permettre de donner une forme comme si on avait mis une dépouille en fait sur le crâne. On va pouvoir donner deux rayons, un rayon haut et un rayon bas. Donc pour ça, il va falloir sélectionner deux faces. La prime en arrête. Elle le fait automatiquement, désolé. Donc la partie haute, c'est dans la partie haute que je vais mettre le plus grand rayon, donc c'est déjà 10. Non, elle est là, ma partie haute. Et à la partie basse, je vais mettre le plus petit rayon. Avec l'aperçu graphique, on se rend compte en fait des effets que l'on donne sur l'élément du haut. Et j'ai plus qu'à valider. Donc là, encore une fois, très très simple, et ça n'a effet que sur le corps qui est concerné. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Attention, pas de questions pièges. Ok. Une fois que ça c'est fait, oula, j'allais faire une grosse bêtise. Une fois que ça c'est fait, ben maintenant on va se lancer dans la conception du bras. Donc pour ça, je vais remontrer mes deux images parce que je vais en avoir besoin. Et je vais pouvoir cacher un corps. Parce que du coup avec les corps, là, je n'ai plus accès en fait, j'ai plus accès à mes images visuellement. Donc ici, j'ai la possibilité de cacher les corps, sans que ça ait un impact sur ma conception. Donc comment je vais faire ces bras? Ben, tout simplement en récupérant cette forme-là, en faisant une petite révolution pour donner une forme bombée au bras. Et ensuite, je vais venir faire une découpe de cette forme-là. Donc c'est parti, je me mets sur le plan de face. Je vais faire une spline vraiment grossièrement. Enfin, pour le coup, ça va être deux splines. Parce qu'avec une spline ici, avec une seule spline, je ne peux pas obtenir une pointe. Je termine par affiner avec le polygone de spline. Comme je vous l'ai dit, ça va être une révolution. Donc, je fais un axe de révolution. C'est pas la peine de le faire complet. Là, de base, j'avais mis 90 degrés. On peut même faire moins, je sais pas, 45. Plein milieu. Ah, un peu plus. Soyons généreux.
La case fusionner le résultat n'est pas cochée, c'est normal. Le corps ne touche aucun autre corps. Donc là, je valide. Le congé asymétrique, c'est pas que sur du 2016. Hein. C'est une option sur laquelle sur laquelle on ne fait pas trop attention parce que se situe juste au-dessus en fait du. Hop, elle se situe juste au-dessus de là où vous mettez en fait votre cotation. Donc on n'y fait généralement pas attention en fait. Mais non, c'est pas une nouveauté 2016. Alors, où retrouve-t-on la surface dans l'arbre si on veut la modifier de façon à modifier la pièce finale? Alors, la pièce, elle est effectivement ici, dans l'arbre de création, mais il est conseillé quand même d'aller modifier votre fichier de base plutôt que... Pourquoi il m'a... Ah, j'ai cliqué sans faire exprès. Donc, il est conseillé de modifier votre fichier de base plutôt que d'aller modifier directement ici, sachant qu'il y a un lien entre votre pièce de base et la pièce que vous êtes en train de faire. Non, il va continuer, voilà, hop, va-t'en. Ensuite, j'ai plus qu'à découper le bras. Voilà, donc il me semble que là encore, j'avais pris un petit peu d'avance. Non, pas tant que ça en fait. C'est pas grave. Vu que j'ai mangé un petit peu trop de temps, je vais passer à la vitesse supérieure. Donc je remonte grâce à la barre de correction dans mon arbre de création. Donc là, la pièce qui est quasiment finie, je vous montre comment faire pour faire la découpe du bras. Donc j'ai été simplement sur mon plan de droite pour créer mon esquisse. Donc toujours en spline, hein. Je n'ai pas fait quelque chose de révolutionnaire. D'accord. Et une fois que j'ai à la fois, on va montrer l'esquisse, à la fois une esquisse de découpe plus la forme de mon bras, j'ai juste à faire un outil de fractionner. Si je le retrouve quelque part, fractionner. Donc, il nous demande quel modèle de document on souhaite prendre comme assemblage. Pourquoi? Parce qu'avec fractionner, on peut créer des assemblages directement. Voilà, il y a une option tout en bas qui nous permet de créer un assemblage. D'ailleurs, il ne la présente pas, c'est pas sympa. Donc, l'outil d'ajustement, ça va être mon esquisse. Donc, j'ai juste à la sélectionner soit dans mon arbre mobile, soit dans mon interface graphique. Voilà. Ensuite, étant donné qu'on est dans une pièce à corps multiples, on doit sélectionner le corps qui est concerné par la découpe, d'accord, pour éviter que ça ait un impact en fait sur le corps, le corps de base. Je sélectionne celui que je viens de créer. Et je clique sur corps soudé pour qu'il me fasse mes découpes. Et là, clairement, on voit bien les différentes parties finalement qu'il me propose. Et c'est à moi de sélectionner les éléments que je veux garder ou non. Donc là, du coup, je sélectionne celui-ci. Est-ce que j'ai d'autres? Et je valide. Ah, perdu. Méchant. Je la refais. Donc, absorber les corps coupés. Je sélectionne cet élément-là. Et je valide. La panne du direct, vous connaissez? Est-ce que jusque-là, ça va pour vous? Ok. Donc cette fonction-là, étant donné qu'elle existe déjà, j'ai juste à la supprimer. Voilà. Et donc du coup, il ne manque plus qu'à faire, déjà la symétrie, mais ça on verra ça à la fin, c'est pas le plus compliqué.
mais à faire la découpe ici au niveau de la tête. Donc pour ça, j'ai besoin de revoir mes deux images. Non, une seule suffira, celle de face. Et je vais cacher ce corps-là. Donc j'ai juste à travailler sur mon plan de face. Donc j'ouvre une esquisse dessus. Et je vais faire comme tout à l'heure, des splines pour pouvoir faire cette forme-là. Donc je vais utiliser l'outil, dans mes fonctions ici, j'ai un outil, pardon, j'ai un outil ici qui s'appelle ligne de séparation. Et cette ligne de séparation va se servir de mon esquisse pour faire une découpe, faire une séparation, pardon, entre mon corps, enfin une séparation sur mon corps de plusieurs faces, tout simplement. J'ouvre une esquisse sur le plan de face. Je vais faire une ligne de symétrie cette fois. On ne va pas trop se compliquer avec la spline. Donc ici, je vais mettre, comme tout à l'heure, une contrainte d'horizontalité. Pareil pour le bas. J'ajuste grossièrement ma spline. Puis je viens affiner avec mon polygone de spline. Je fais pareil pour les yeux en croissant. Je place mes points de spline. J'affine avec mon polygone. Et là, je peux faire ma symétrie. Oh, il n'est pas tout à fait symétrique. Et bien, il va rester comme ça. Une fois que j'ai mon esquisse, je vais pouvoir travailler sur mon corps que j'ai caché. Et donc pour ça, imaginons que j'ai trop d'informations à l'écran. Ce que je peux faire, c'est tout simplement lui dire, avec un clic droit sur le corps, que je veux isoler ce corps pour pouvoir travailler que sur cette partie-là. Ça évite finalement de faire de mauvaises sélections, parce que quand il y a beaucoup d'informations à l'écran, des fois on ne sélectionne pas forcément les éléments que l'on souhaite. D'accord ? Ça nous permet de travailler aussi de manière plus épurée. Là, il y a quand même beaucoup d'informations, donc je les cache. Et maintenant que j'ai mon esquisse et mon corps, je n'ai plus qu'à faire l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, ligne de séparation. En projection, je sélectionne mon esquisse. Voilà. Et je sélectionne le corps qui est concerné. Pardon, les faces qui sont concernées. Étant donné ici qu'on a un congé, on va obligatoirement avoir deux faces. Donc je sélectionne toutes les deux. Je lui dis direction unique, parce que sinon il va à la fois me découper dans ce sens et dans ce sens. Et je n'oublie pas de lui indiquer le sens de la découpe. Donc là, vous ne le voyez pas parce que ici, dans mon style d'affichage, je n'ai pas mis les lignes. Mais voilà ce que ça donne. En fait, il y a surtout un intérêt lorsque l'on met, les apparences dessus. Est-ce que c'est bon pour les lignes de séparation? Ok. Donc maintenant, dernière petite chose. On va l'effacer. Hein. Hop. La symétrie. La symétrie de corps, elle se trouve exactement au même emplacement qu'une symétrie classique. La différence,
c'est que au lieu de choisir une fonction ici, il ne faut pas oublier d'aller dans corps à symétriser pour sélectionner un corps. Si je reste dans fonction, de toute façon, vous allez le voir, il veut me sélectionner des faces, mais il ne sélectionnera pas, il ne va pas me sélectionner le corps complet. Quand je me mets en symétrie de corps, quand je fais une sélection, j'ai le corps complet qui se sélectionne. Ensuite, je viens lui donner mon plan de symétrie. Donc là, je viens le chercher dans mon arbre mobile. L'aperçu graphique m'indique que c'est bon. Et voilà, j'ai fait ma symétrie de corps. Et maintenant, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 corps. Donc mon dossier ne me ment pas. Et chacun de ces corps peut être traité différemment. Pardon. Quitter isolé, revient là, montrer. Donc chacun de ces corps peut être traité différemment au niveau du matériau, par exemple, mais peut aussi être enregistré séparément dans un fichier externe. Le bleu des yeux, il vient où? Alors, il me semble que c'est sa mère qui avait les yeux bleus. Excusez-moi, on fait avec ce qu'on peut. Alors, le bleu des yeux, il vient de apparence. Alors, je vais bouger ce truc. Voilà, il vient de apparence. Là-dedans, vous avez plastique, métal, blablabla, et là, lumière. Vous avez différents types de lumière. Et donc, du coup, c'est comme ça, dans le rendu réaliste, que vous allez pouvoir donner une impression d'un éclairage, par exemple, pour une ampoule, pour voilà, un écran d'ordinateur, pour voilà. Ce sera avec une apparence de lumière. C'est OK pour ça? Apparemment, oui. Donc, j'en étais à enregistrer les corps. Comment directement là-dedans. Donc là, admettons, si je veux faire des modifications, si j'ai besoin tout simplement d'avoir tous ces corps dans des fichiers séparés, pour les besoins de conception, ou pour imprimer la pièce, ou peu importe, j'ai juste à sélectionner le corps qui est concerné. Admettons, si je veux enregistrer ce bras-là, clic droit dessus, et ne vous trompez pas, ce n'est pas enregistrer la sélection, mais bien insérer dans une nouvelle pièce. Insérer dans une nouvelle pièce me permet, donc là, si je lui indique le chemin, d'enregistrer le corps en question dans un fichier totalement indépendant. Dans un fichier externe, mais pardon, il n'est pas totalement indépendant. Si je fais des modifications sur mon fichier de base, le fichier que j'ai enregistré, le corps que j'ai enregistré en externe aura un impact. Donc là, je dis bras. Donc là, le fichier, il s'est ouvert. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que dans l'arbre de création, il n'y a pas de description au niveau des fonctions qui ont été utilisées pour le faire. Non, c'est vraiment juste une fonction d'enregistrement, donc une fonction fractionnée. Parce que rappelez-vous, avec fractionné, on peut enregistrer des pièces ou on peut créer un assemblage. Et donc, il y a un lien direct. Il y a un lien direct avec ma pièce de base. Tout ce qui est plan de face, plan de dessus, plan de droite, origine, sont exactement les mêmes que ma pièce de base. Voilà, il récupère toute la particularité de ma pièce, toutes les références. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Alors, juste rapidement, je vais vous montrer comment j'ai créé la surface en question. Donc, pour créer la surface, parce qu'on me l'avait demandé tout à l'heure, créer un assemblage à partir de...
Alors pour l'assemblage, je vais aussi le faire dans mon article de blog, hein, d'accord? Pour la question sur l'assemblage, la question c'est: peut-on créer un assemblage à partir de cet ensemble pour les besoins d'une nomenclature? Oui, on peut le faire. On peut le faire et je le mettrai dans l'article de blog. Donc pour la surface, tac, 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 non, j'ai la pièce. Bras, c'est celui-là. Donc pour la surface, pas bien compliqué. Voilà. J'ai créé une première esquisse d'ellipse sur mon plan de dessus. Non, sur un autre plan que le plan de dessus, pardon. Ensuite, sur mon plan de face, j'ai fait deux arcs, enfin un arc, et sur le plan de droite, un autre arc, avec chacun donc une relation de point de rencontre. Alors ça, c'est très important, d'accord, d'avoir ces relations-là. Pour quelle raison? Parce que sinon, votre surface ne se créera pas. Il faut vraiment qu'il y ait des références communes entre toutes vos esquisses. Et ensuite, dans vos surfaces, vous avez un outil qui s'appelle surface remplie. Surface remplie, on peut imaginer qu'il fonctionne un peu comme le balayage. Vous sélectionnez votre profil, voilà, et vous avez une partie courbe de contrainte là-dedans qui vous permet de déformer en fait votre profil. Voilà, et je sélectionne mes deux courbes. Et là, j'ai fait la moitié d'un œuf. Est-ce que c'est bon pour la surface? Nucléaire, qu'est-ce que ça signifie? C'est un compliment? C'est Ok. Donc, du coup, j'ai fini la formation sur le thème des pièces à corps multiples. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien amusé de créer cette petite pièce, sachant qu'en plus, je suis sûre que ça parle à tout le monde. Je trouve aussi qu'on peut faire une nomenclature à partir d'une pièce à corps multiples. C'est bien le cas. Oui, oui, c'est bien ça. Ce sera dans mon article de blog. Je vais expliquer comment faire, comment utiliser en fait maintenant les pièces à corps multiples. Donc que ce soit en assemblage ou faire une nomenclature, parce que on reste quand même sur le même principe, c'est que on a créé une pièce, mais maintenant il faut pouvoir l'utiliser et exploiter les informations qu'il y a dedans. Donc, je vous remercie de votre patience. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation. Et maintenant qu'il n'y a plus de questions, et merci pour, pour tous les compliments que je reçois aussi. Maintenant qu'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Hein. J'ai pris un petit peu de retard sur la formation. Ce n'est pas grave. Très bonne journée à vous et à la prochaine.